Bonjour tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, là je vais vous faire la petite guidance, petit message de Brigitte. Je vous montre son petit hôtel que j'ai fait pour elle. Voilà, la petite croix, la poupée, son petit lit, s'offrande. Et puis, on est parti pour la guidance. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quelle transformation devons-nous engendrer durant ces 6 semaines? Quel sera notre challenge? On va voir ce qu'elle a à nous dire. À tout de suite. Et coucou tout le monde. Donc voilà, là je vous montre ma petite Bridget. C'est la première que j'ai fait. J'ai fait assez speed parce que j'étais prise un peu par le temps. Toujours pareil, on fait comme on peut, pas comme on veut, mais voilà. Donc ben là, je vais vous faire la petite guidance. On va voir un peu ce que Bridget aimerait vous dire à ce sabbat de in-block. Voilà. Donc je vais prendre plusieurs jeux. Moi, je ne vais pas en prendre beaucoup, mais chaque jeu sera une question. Donc, comme je ne vais pas faire de choix, d'accord? Ça va rester donc sur du général. Prenez bien ce qui résonne avec vous. Hein, on est bien d'accord, c'est général. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, on prend uniquement si ça résonne en soi. Voilà, donc déjà, donc alors après, toujours pareil, je vous remercie de votre présence, votre fidélité. Merci aux nouveaux venus. Merci également pour les commentaires que j'ai eus. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on est parti. Allez, alors je vais essayer de la mettre là, qu'on puisse la voir avec nous, que vous puissiez la voir également. Si je la mets là, pas trop. On va la mettre là. Voilà, elle est là avec nous. Alors, première situation, première question, c'est quelle graine vous devez planter durant ces 6 semaines jusqu'à la période de Ostara, l'équinoxe de printemps. Alors, quelle est cette graine que vous devez planter? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous plantiez? Ah, ben voilà. Vous n'ayez pas la crainte d'avancer, avancez avec la confiance, l'insouciance. Quitter cet enfermement, cet isolement que vous êtes fait. Vous avez, maintenant, il est temps que vous partagiez votre savoir. Laissez-vous guider. Soyez dans la foi. Je dis bien la foi. Arrêtez de vous cacher. Imposez-vous. Imposez vos choix. Et assumez vos choix aussi. Arrêtez de vous planquer de tout et de vous, de laisser les autres décider à votre place. Reconnectez-vous à l'énergie d'amour. Ça revient un peu à ce que j'avais dit hier. On appelle beaucoup en ce moment, et il vous appelle beaucoup à ça. Reconnectez-vous à cette énergie d'amour. Osez avancer vers l'amour. Et cela portera ses fruits. Vous allez pouvoir récolter vos fruits. Ça va se faire. Si vous arrivez à lâcher, vous allez pouvoir enfin avancer sur votre nouveau départ, comme je vous ai dit déjà.
ça sera quelque chose qui vous sera bénéfique. Ça ne sera pas en vain. Ayez confiance en vous. Plantez cette graine de la confiance et de oser arrêter d'écouter les autres pour se reconnecter à cette énergie d'amour que vous avez en vous, pour vous. Surtout, j'essaie de les mettre un peu plus là. Je ne sais pas si vous les voyez bien toutes. Hop. Voilà. Donc, surtout, soyez confiants. Ayez la foi. Ayez foi en votre ressenti. Arrêtez de vous isoler, de laisser les autres faire les choix à votre place. Soyez sûr de vous. Soyez confiants envers vous. Libérez-vous. Libérez cette énergie. Soyez prêts à ce nouveau départ qui sera rempli d'énergie, d'émotion. D'accord? Vous êtes ce saumon, le saumon là, je ne sais pas si vous le voyez, ce petit saumon qui est là, il remonte la cascade, mais il n'a pas peur, il y va. D'accord? Donc soyez ce saumon-là. N'ayez pas de crainte, vous avez la force pour y arriver. Ne doutez pas, et vous allez pouvoir récolter vos fruits, ça ne sera pas en vain. Cette démarche-là, ce courage, ce premier pas que vous allez enclencher, qu'elle vous encourage à enclencher, ça sera vraiment que bénéf pour vous, on va dire. Voilà, que du bénéf. Donc ça, c'est la graine que vous avez à planter. Ensuite, on va prendre les licornes, elle me dit. Pourquoi les licornes? Pour les challenges. Quel challenge allez-vous avoir durant ces 5 semaines? Il y en a 2, une après l'autre, s'il te plaît. Quels sont les challenges que vous allez devoir affronter pour pouvoir justement aller sur ce nouveau départ? Que cette libération des chaînes que vous vous mettez, que vous laissez les autres vous mettre. Là, on me dit, arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix. Alors, il doit y avoir pour des personnes que souvent disent, oui, j'aimerais, mais je ne peux pas. Oui, j'aimerais, mais j'ai pas le choix, tu comprends? Si je fais ça, ça ne marchera pas. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de continuer sur cette voie-là. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, mais c'est pas grave. Je n'ai pas le choix. C'est faux. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le choix. Dire que vous n'avez pas le choix est déjà un choix. Et avec ce qui se passe en ce moment, au niveau de la société, c'est rare que j'en parle. J'aime pas trop en parler parce que bon, ça après, voilà. Mais là, on me le dit bien, arrêtez de dire que vous n'avez pas le choix face à la société, face à ce qui se passe là maintenant. Vous avez le choix. On a tous le choix. Nous sommes des personnes libres. Il faut arrêter d'être avec ses œillères. Écoutez-vous, arrêtez d'écouter ce qui se passe, ce qui se dit, surtout aux infos. Ça, c'est, voilà, arrêtez. Si vous êtes des personnes qui regardez beaucoup pour les informations et tout ça, arrêtez. Ne serait-ce qu'une semaine, arrêtez pendant une semaine d'écouter ce qui se dit à la télé et écoutez ce que vous dit votre intuition, votre cœur. Alors, quels seront les challenges durant ces 6 semaines?
La croissance, vous allez enfin commencer à devenir une grande personne. Je vous dis ça comme si vous étiez pour les enfants, mais en fait, c'est vraiment, vous allez enfin cheminer sur votre chemin. Si vous arrivez à faire ce pas, vous allez enfin devenir la personne que vous devez être. D'accord? Alors, n'ayez pas peur de demander de l'aide s'il faut. Si vous avez quelque chose, des peurs qui vous bloquent, n'hésitez pas à aller voir des personnes, des thérapeutes, des personnes comme ça pour vous aider. Osez y aller. On me dit beaucoup oser. Elle me dit. Pardon. Quels seront les challenges durant ces 6 semaines? La croissance ne va pas se faire toute seule. Ça va se faire petit à petit. Et revivez comme un enfant. Vous voyez, là, vous êtes vraiment dans les énergies. Redevenez, reconnectez-vous à cette énergie d'enfant, à ce petit enfant que vous avez été. Réapprenez à vivre comme un enfant. Parce que là, nous avons la croissance avec le petit, l'innocence avec également le petit qui est là. Donc, ça revient un peu avec par rapport à l'ermite que je vous disais, quittez cette grotte, cet enfermement dans lequel vous êtes mis. Reprenez goût à la vie, réapprenez à vivre avec légèreté. Émerveillez-vous de ce que vous voyez autour de vous. Arrêtez de vouloir voir ce que les voisins ils ont et regardez ce que vous avez. Les petites choses simples de la vie, que la vie elle vous offre. C'est vraiment une reconnexion. Ça va être ça votre challenge. Arriver à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Redevenir, revoir la vie tel un enfant. La joie, la légèreté. C'est un gros challenge. C'est ça l'innocence. Tout est beau, tout est merveilleux. La vie est belle, elle est merveilleuse. Ce sont les gens autour qui veulent nous faire croire qu'elle n'est pas belle, qu'elle est dangereuse, qu'elle nous empêche peut-être. Mais ce n'est pas elle qui nous empêche, ce sont les autres qui nous empêchent. Parce qu'ils veulent nous contrôler, maintenir ce contrôle. Et là, il est temps de dire stop, stop. Non, ce n'est pas ma vie, c'est pas ça la vie. Ce n'est pas comme ça que je conçois ma vie. Et assumez cette vie, ce désir que vous avez au fond de vous-même. Bienveillance, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Aimez la personne que vous êtes, affirmez-vous et soyez fiers de vous. Soyez fiers de cette personne et de cette décision que vous allez prendre. Que vous dites, je pars sur mon chemin. Cycle. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour en commencer un autre. Là, c'est écrit, synchronisez-vous avec la magie de la lune. En plus, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Aussi. Il y a beaucoup de choses ce soir. Ce mois de février est très riche. Il commence fort. Donc, acceptez de commencer ce nouveau cycle en étant dans les énergies d'amour. Reconnectez-vous à vos émotions. C'est le moment de se reconnecter à ces émotions. Et si vous arrivez, de toute façon, c'est pas si vous arrivez, on vous conseille de redevenir
cet enfant, de reprendre goût à la vie tel un enfant, là, vous pourrez commencer votre nouveau cycle. Parce que vous allez réapprendre à vous connaître et vous allez dire, mais au fond, je suis bien mieux comme ça, je me sens bien mieux comme ça. Du coup, ok, je m'affirme, je dis, ben non, c'est ça que je veux être. C'est comme ça que je veux vivre. J'aime la personne que je suis, au fond. Donc, j'entame mon nouveau cycle, mon nouveau départ. Je le, je le fais avec toute confiance parce que je me laisse guider par mes émotions. Je me reconnecte à mon cœur, à ce cerveau du cœur. Et je lâche le cerveau pragmatique, où il y a ce mental qui fait tout pour à chaque fois m'empêcher d'avancer et me dire, mais écoute, fais attention, attention à ceci, attention à cela, écoute ce qui se dit, oulala, attention, on va arriver à la fin du monde, c'est la catastrophe, ça y est, on est tous morts. Toutes ces choses-là, stop. Dites stop et vous allez voir que les choses vont passer beaucoup mieux. Et vous allez pouvoir en faire récolter le fruit. Ça ne sera pas en vain parce que vous allez enfin vous sentir libre. Libre. Plus de chaînes. Simplement écouter son cœur, être dans la confiance. La confiance en la vie. Avoir la foi, comme je vous ai dit au début, ayez la foi. La foi envers les plans supérieurs, la foi que vous êtes protégé vous pouvez dire Dieu, les archanges, les anges, vos guides, vos ancêtres, ils sont là avec vous. Mais ayez aussi la foi en vous, en vous-même. Croyez en vous. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas accéder à ce bonheur, à cette abondance. On la mérite tous. Mais seulement, il y a beaucoup de personnes qui font tout pour dire qu'on n'y accepte pas. Ils nous font croire qu'une abondance, c'est ça. Mais notre abondance, elle est propre à chacun. Ils ne peuvent pas savoir. Personne ne peut savoir à votre place ce qui est bon pour vous, si ce n'est que vous. Là, je vous fais 100 messages. Qu'est-ce que Pretty aimerait vous dire? Quels sont ces messages? Flèche brisée. Eh oui. On casse cette flèche, on casse tout pour avancer vers la paix, la sérénité. C'est écrit, embrasser l'énergie de la paix, avancer vers cette énergie de paix, de bien-être. Quel est le conseil? Qu'est-ce que tu veux dire, petite, aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message que tu veux leur transmettre? Pour cette période, ce sapin de Noël. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Voilà. En vous reconnectant à cet enfant intérieur, en reprenant goût à la vie tel un enfant, avec toute sa simplicité qu'il y a. Donc en laissant ce mental et cette énergie basse qu'il y a autour de nous, en osant avancer vers votre chemin, vous avez déjà toutes les réponses. Vous les avez, mais vous les avez gardées enfouies jusqu'à maintenant, vous les avez cachées. Vous n'avez pas voulu les voir. Vous vous êtes vous-même menti à vous-même. Vous étiez à votre propre mensonge. Alors là, maintenant, vraiment, redevenez innocent et vous allez connaître vraiment qui vous êtes
à l'intérieur de vous-même. Écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous. Montagne, gardez les pieds sur terre. Et oui, arrêtez d'écouter Pierre-Paul et Jacques. Écoutez-vous. Ne cherchez pas ce qu'il y a. Comment dire? Ne regardez pas que la surface, la partie visible de l'iceberg. Regardez la partie qui est en dessous. Cette partie-là que jusqu'à maintenant vous n'avez pas voulu voir. Regardez-la, c'est toute votre richesse. Votre propre richesse à vous, celle qui vous est propre. Ouvrez les yeux, on me dit. Ouvrez les yeux et regardez vraiment les choses telles qu'elles sont. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Et arrêtez de vous voiler pour la face. Voilà, ils vous le disent, vous n'êtes pas seul, l'ange gardien. Ils sont là, je vous l'ai dit, ils sont là, ils vous protègent. Donc arrêtez de douter de vous. C'est vraiment le message, arrêtez de douter de vous. Et là, oracle, attendez une information importante. Une fois que vous aurez entamé ce nouveau cycle, celui qui sera votre chemin, ce nouveau départ avec vous-même, parce que vous allez vous laisser guider, en vous laissant guider par vos émotions, si vous vous laissez guider par votre âme. Elle sait. Et là, vous pourrez avoir les réponses. Ça portera ses fruits. Vous allez avoir une liberté, la liberté d'être qui vous voulez. Et toutes les réponses que vous avez besoin de savoir, qui vous, comment dire, qui vous empêchent d'être vous, vous demandez peut-être, parce que ça reste du général, peut-être pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi est-ce que j'ai une telle peur, pourquoi, tous ces petits pourquoi que vous avez et qui vous freinent, et bien là, vous allez pouvoir savoir. Là, vos réponses, elles vont arriver. Mais tant que vous êtes dans ce blocage, cette peur, ce manque de confiance en vous, en votre âme, en votre cœur, tant que vous serez dans cette situation-là, vous ne pourrez pas avoir les réponses. Vous aurez toujours ces pourquoi. En plus, là, je suis en train de regarder. Le premier jour, nous avons eu la dame, l'abondance. Et vous avez tout. Votre abondance, elle est là. Elle arrive. Ici, nous avons eu confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Vous faites cette liberté, vous vous octroyez ce droit d'être libre. Vous le prenez, vous ne laissez plus les autres décider à votre place. Eh bien, vous pourrez avancer. Osez y aller. N'ayez pas peur. Et là, j'ai eu, en Tototech, automne, à abandonner les vieilles habitudes. Abandonner toutes ces feuilles mortes. Comme je vous ai dit hier, j'ai fait une méditation que j'ai mise sur ma chaîne où justement je fais en fait, c'est pour vous aider à lâcher toutes ces feuilles mortes pour pouvoir faire naître de nouvelles feuilles. Si vous voulez aller voir, la faire, vous pouvez y aller. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, vraiment, ce qu'elle vous dit, son message vraiment qu'elle vous dit, la Brigitte, c'est vraiment arrêtez tout, osez, ayez confiance pour repartir sur votre chemin. Arrêtez d'être dans la peur, de vous cacher. Libérez-vous, avancez avec confiance. Et vous saurez après pourquoi vous êtes venu vous incarner. Pourquoi vous êtes là? Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Ben là, vous pourrez avoir la réponse.
Mais pour ça, il faut déjà que vous acceptiez d'être sur ce nouveau départ, de arrêter de vous laisser laver le cerveau par tout ce qui vous entoure. Soyez confiants, ayez confiance en vous et au plan supérieur et vous dites que vous n'êtes pas seul. Donc là, je vais vous faire un message de conclusion avec l'oracle des elfes et je vais vous en faire un après avec l'oracle de Gaïa. Les petits messages. Quel est le message de conclusion pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette période du sapin d'Imbolc? On est un peu trop se tomber. Attendez, excusez-moi, je reviens. Voilà, me revoilà. Alors, excusez-moi, il y en a un petit paquet qui sont partis de partout dans tous les sens. Donc, je vous disais des petits conseils, des petits messages de conclusion. Vous avez eu, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Vous voyez, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, ayez confiance. Redevenez ce petit enfant, reconnectez-vous à ces rêves que vous aviez, ce qui vous a toujours attiré, ce que vous avez toujours voulu faire, et que la vie a fait que vous avez pris un autre chemin. Maintenant, reconnectez-vous à vos rêves et mettez-les dans la matière. Plantez cette graine. C'est la période de plantation. C'est maintenant qu'on commence à faire pour les semences. Elle est là, elle vous le dit, c'est maintenant que tu sèmes. Alors semez vos rêves et la concrétisation, elle viendra. Et là, hop, on va la mettre là. On va la mettre là. Voilà. Je vais vous prendre un petit message. De l'oracle de Gaïa. Un message ici. Vous avez eu maîtrise. Ne te cesse de t'améliorer, de grandir. On a eu la croissance. Afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà. C'est comme ça que vous pourrez apporter du bien autour de vous grâce à cette reconnexion à vos émotions. Alors, entamez ce nouveau cycle. Faites le cheminement pour arriver à ce nouveau cycle. Eh bien, écoutez, voilà, c'était une petite guidance. Donc, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Et toujours pareil, n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, partagez, commentez, mettez-moi les petits pouces en dessous. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, voilà, je me joins à Petite pour vous souhaiter un joyeux Imbolc. Profitez bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!